En Afrique, la question des droits et libertés des populations sont l'une des préoccupations majeures des États et gouvernements africains. Dans nombre des pays du continent, les populations sont régulièrement la cible des violences de toutes sortes et autres injustices, dont des incarcérations sans condamnation, la difficulté d'accès à l'emploi, au logement ou même à des soins de santé de qualité. Face à cette situation, les États développent des stratégies et programmes pour améliorer les conditions de vie des populations africaines. Nous ne pouvons pas prétendre être un pays qui respecte les droits de l'homme si nous ne faisons pas tout ce qui est en notre pouvoir et dans la mesure de nos ressources pour veiller à ce que tous les individus aient accès au travail et aux opportunités économiques et mènent une vie confortable et sereine, à ce que tous les individus aient accès à la terre, au logement, à la nourriture, à l'eau, aux soins de santé et à l'éducation. To food, to water, to healthcare and to education. En Afrique, la question du respect des droits fondamentaux est pour les États et la société civile essentielle à la sécurité et au développement durable du continent. Seulement, les acteurs de la société civile et les institutions étatiques et panafricaines sont confrontés à des difficultés liées notamment au processus de validation des dénonciations ou encore aux interventions aveugles ou tardives. Une situation parfois à l'origine de certaines dérives observées en matière de protection des droits de l'homme sur le continent. Sometimes even we civil society actors, when we engage our respective governments about issues of human rights. Les acteurs de la société civile interpellent souvent le gouvernement, mais ils ne répondent pas ou n'écoutent pas. Mais si vous trouvez un moyen de partager les informations sur les questions des droits de l'homme avec la Commission, et que la Commission réponde à l'État, cela est parfois pris plus au sérieux. The government, but it is not listened to. But if you find a way and share that information with the Commission here, and the Commission respond to the state, sometimes it's taken more serious. L'Union africaine, à travers la Commission africaine des droits de l'homme et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, se donne pour challenge d'améliorer la situation des droits de l'homme sur le continent à travers divers programmes et processus. Il s'agit entre autres de la présentation des rapports périodiques sur la situation dans chaque État partie, des visites pays ou encore le suivi de la mise en œuvre des recommandations adoptées par l'institution panafricaine pour une meilleure protection des droits de l'homme. Des actions qui concourent à faire évoluer le cadre et le niveau de mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais qui demeurent sujets à des obstacles, parmi lesquels le principe de souveraineté des États. Nous avons du mal parfois à voir et à évaluer la mise en œuvre de ces recommandations finales. Ça, c'est un principal obstacle. Alors, deuxième point, toujours dans l'amélioration des droits de l'homme, ce sont également les visites pays. Il y a également ici un aspect de souveraineté qui intervient dans la mesure où ces visites pays sont liées à l'autorisation de l'État. Donc, nous ne pouvons pas nous rendre dans ce pays sans qu'il y ait autorisation de l'État. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, principal instrument relatif aux droits de l'homme dont dispose le continent, a été adoptée en 1981 par l'organisme qui a précédé l'Union africaine, l'Organisation de l'Unité africaine. À date, on dénombre 54 États partis à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.